Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. Aux États-Unis, où l'actualité est dominée par les questions budgétaires et la guerre commerciale, nous gardons tout de même un œil sur les indicateurs économiques. La semaine dernière, en plus de chiffres proches des attentes sur les permis de construire et les ventes de maisons, les indices des directeurs d'achat, les indices PMI, pour le mois de mai sont ressortis en hausse et supérieurs aux attentes, qu'il s'agisse de celui des services ou de l'indice manufacturier, qui est d'ailleurs lui en hausse également en Europe. Mais ce qui préoccupe le plus les marchés reste la guerre commerciale, avec de nouvelles menaces de droits de douane à 50% sur les produits européens, et plus encore la situation budgétaire et la dette américaine. Et ici, l'administration Trump a obtenu de haute lutte le vote de la Chambre des représentants sur la Big Beautiful Bill, qui doit maintenant passer au Sénat. Ce texte, c'est en pratique un soutien fiscal estimé à 3 800 milliards de dollars sur 10 ans, hors recettes sur les droits de douane. Et le pari avec cette enveloppe, c'est en pratique de faire croître l'économie plus vite que la dette. Mais ça revient de fait à abandonner l'objectif de réduction du déficit budgétaire initialement affiché par Donald Trump. Et c'est un pari risqué. S'il ne se réalise pas, ça accélérera le caractère insoutenable de la dette américaine et la perte de confiance des investisseurs, étrangers au moins, dans l'Amérique, sa dette et sa monnaie, le dollar. Dans ce contexte, les taux longs américains sont orientés à la hausse avec une forte volatilité. Ça entraîne une performance légèrement négative des obligations, moins 0,4% sur le 10 ans américain la semaine dernière, mais une baisse plus grande encore sur les actions américaines en tête, moins 2,6%, et sur le dollar, moins 2%. Le dollar, sur lequel nous sommes sous-pondérés, a maintenant reculé de plus de 10% depuis le début de l'année contre l'euro et le franc suisse. Et les investisseurs en dollars cherchent également du refuge dans l'or, qui a rebondi de presque 6% sur la semaine dernière. Dans nos portefeuilles, enfin, nous prenons des profits sur le constructeur auto chinois BYD. L'action a surperformé le secteur auto mondial de plus de 70% depuis son entrée dans nos portefeuilles il y a 18 mois. Mais la hausse de 75% depuis le début de l'année nous semble rapide et a consommé presque tout notre objectif de performance de l'année 2025. Nous restons en revanche positifs à moyen terme et rachèterons ce titre sur faiblesse. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.